Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dont je suis très contente de faire et qui me pressait énormément de faire. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour vous parler enfin de The Conjuring 2. Il est sorti le 29 juin 2016 et il dure environ 2h15. Il est réalisé par James Wan qui a aussi fait The Conjuring 1, Insidious 3, Annabelle, Fast and Furious 7. Le film qui va sortir aussi prochainement, Dans le Noir qui s'appelle et qui est un film d'horreur aussi qui va sortir je ne sais plus quand. Avec comme acteur et actrice Vera Farmiga qui joue Lorraine Warren, Patrick Wilson qui joue Ed Warren et la merveilleuse Madison Wolfe qui tient son rôle mais parfaitement quoi, juste ce qu'il faut. Qui a des expressions de visage qui font tellement plus que ce qu'il devrait faire je pense. Alors je préviens de suite, ce film est interdit aux moins de 12 ans et je pense qu'ils auraient dû l'interdire un peu plus haut. Parce que je vois mal quelqu'un de 12-13 ans regarder ce film. C'est une nouvelle histoire vraie issue des dossiers Ed et Lorraine Warren qui font partie des histoires les plus terrifiantes qu'ils ont eu à résoudre dans le nord de Londres pour aider une mère donc cette fois-ci c'est le couple d'enquêteurs paranormaux. Cette fois-ci le couple Ed et Lorraine Warren partent dans le nord de Londres pour aider une femme qui élève seule ses 4 enfants et qui malheureusement se retrouve avec des présences assez dérangeantes dans sa vie. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce film? Déjà j'aimerais que vous sachiez qu'avant de faire cette vidéo j'ai regardé le 1 pour pouvoir comparer avec le 2. Lequel était le meilleur, lequel m'a fait le plus peur. Alors déjà, ce film est stressant du début à la fin parce qu'on rentre directement dans l'histoire. On est plongé dans une atmosphère assez sombre et tous les faits paranormaux qui puissent se passer dans ce film se passent la nuit, le plus principalement. Et même quand ils ne sont pas chez eux, ça se passe quand même et je l'avoue, j'ai sursauté je ne sais pas combien de fois. Malgré le fait que ça soit un genre de suite à The Conjuring 1, les histoires ne sont pas du tout pareilles. Certes, c'est de la possession, etc. mais c'est deux familles complètement différentes et il se passe des choses complètement différentes. C'est vraiment un bon point par rapport à ça parce que du coup on ne retrouve pas les mêmes scènes dans le 1 que dans le 2. Plusieurs personnes qui ont vu le film, qui ont vu les deux et qui ont comparé, y compris mon copain, trouvent que le premier est plus flippant que le deuxième. Mais pour mon avis général, je dirais que le deuxième m'a plus fait sursauter que le premier. Alors mon copain dira à ce moment-là aussi que comme j'ai vu le 1 en plein jour, ça ne m'a pas fait peur. Mais je trouve que ça n'a aucun rapport. L'histoire en elle-même reste cohérente du début à la fin. Les scènes qui font le plus peur sont placées au bon moment. Un calme tellement terrifiant qu'il y a avant d'avoir une scène comme ça fait vraiment peur. Alors même si la place de cinéma est à 9,50€ et que ça fait très mal au cul de payer 9,50€ par personne pour aller voir un film dans ce genre, je n'ai pas du tout regretté d'être allée au cinéma pour voir ce film. Même si j'avais beaucoup d'appréhension à aller voir ce film, tout simplement parce que voir un film d'horreur au cinéma c'est une catastrophe. Tu as des gens qui crient dans toute la salle et qui te font plus peur que les scènes en elles-mêmes. Sauf que dans cette salle-là, tout le monde était très calme et tout le monde a apprécié le film sans faire de bruit chelou et essayer de faire peur aux autres. Ce que j'ai totalement adoré parce que du coup j'étais complètement dans le film. Et j'ai beaucoup sursauté. On est allé le voir à 22h le soir au cinéma. Ce qui fait que quand tu sors de là, que tu prends la voiture pour rentrer, ça te fait assez cogiter dans la tête. Et ouais, c'est assez bizarre de sortir du cinéma où il est presque 1h du matin et que t'es pratiquement tout seul sur la route à rentrer chez toi alors que tu viens de voir un film d'horreur. Pour moi, et je le répéterai toujours, The Conjuring 1 et 2 restent les meilleurs films d'horreur que j'ai pu voir parce qu'ils me font vraiment peur, ils te surprennent tout au long du film. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu un film d'horreur qui me faisait vraiment peur et où j'avais mon cœur qui s'emballait à chaque scène qui faisait un peu flipper quoi. Alors j'ai beau être une flippette comme il peut dire, j'adore ça, je continuerai à regarder ça et le 2 je l'ai vraiment apprécié et je vous le conseille mais entièrement pour ceux qui aiment les films d'horreur et qui aiment avoir peur parce que certes il doit y avoir mieux que The Conjuring, il doit y avoir plus flippant que The Conjuring
mais dans la manière de faire et dans la manière dont le film se déroule, il m'a vraiment fait flipper à certains moments. Et je ne regrette pas d'être allée le voir et j'aurais regretté si j'avais attendu qu'il sorte en téléchargement parce que j'aurais pas pu vous en parler tout de suite et ça aurait été vraiment très embêtant parce que j'aurais pas pu vous le conseiller. Alors je me répète et je me répète encore, je vous conseille ce film tout simplement parce que c'est un des meilleurs que j'ai pu voir. Avec The Conjuring 1, ça reste vraiment des films d'horreur qui sont vraiment bien réalisés, qu'ils y mettent les moyens pour les réaliser et ce qui fait que ce n'est pas du tout de la daube. Comparé à The Boy dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui compare ça à The Conjuring qui fait plus peur que The Conjuring, alors que dans The Boy je n'ai pas sursauté une seule fois et que j'ai trouvé que c'était de la grosse merde. Clairement c'était de la grosse merde comparé à The Conjuring 2 et The Conjuring 1. Voilà, je n'aime pas du tout le film d'horreur The Boy. Et vous avez pu le voir dans mon ancienne vidéo de la semaine dernière. Mais à part ça, oui, je vous conseille entièrement The Conjuring 2. Parce que Ed et Lorraine Warren sont vraiment attachants comme personnages. Ils pètent tout dans les épisodes, enfin dans les épisodes, n'importe quoi. Ils pètent tout dans les films et franchement, ça rend le film vraiment trop bien quoi. Ils ont l'air tellement adorables, t'as envie de les aider à leur tour en fait, tellement qu'ils aident les gens, qu'ils ne laissent pas tomber. Et c'est ça que j'adore dans ces personnages-là et dans ces films-là parce que ils sont toujours là, ils sont toujours présents et ils n'abandonnent jamais. En ce qui concerne, comme je l'ai dit, l'actrice Madison Wolfe, qui joue la petite fille qui est possédée, elle a un regard, elle a des expressions, la façon dont elle joue, en fait, on a vraiment l'impression d'y croire. Et puis le fait que ça soit inspiré d'une histoire vraie, on se dit que cette fille-là a vraiment été dans ce genre-là, et du coup ça fait encore plus flipper, et on s'imagine encore plus la douleur de cette famille qui a vécu ça en fait. Et cette petite fille qui joue l'actrice, elle joue d'une perfection franchement à merveille quoi. Bref, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce film. J'étais super contente de faire cette vidéo parce que dès que j'ai vu le film, je me suis dit vite, il faut que je fasse une vidéo pour vous prévenir qu'en fait il était trop bien. Je suis allée le voir samedi dernier et j'ai dû attendre une semaine pour vous en parler et c'est vraiment ce qui m'a bloquée parce que du coup, je suis dégoûtée de ne pas vous en parler avant. Si vous avez vu ce film, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, comparé au 1, etc. Est-ce qu'il vous a plus fait peur ? Est-ce que vous avez mieux aimé l'histoire, etc., etc. Parce que franchement, moi j'ai préféré le 2 au 1. Clairement. Clairement. Même si j'ai trouvé qu'au début c'était un peu long entre la relation entre la famille et les enquêteurs, j'ai trouvé qu'ils mettaient du temps à se rejoindre et à vaincre cette histoire ensemble. Mais du coup, ils ont leur propre histoire des deux côtés et c'est pas tellement très dérangeant, mais on remarque quand même que c'est pas dès le début qu'ils vont se rejoindre. Allez le voir, franchement, allez le voir parce que ce film est une merveille du film d'horreur. Certes, je ne dis pas que c'est le meilleur film d'horreur de tous les temps, je ne dis pas ça du tout. Et je suis consciente que à chacun sa génération, à chacun son film d'horreur, etc., etc. The Conjuring n'est pas le plus réputé des films d'horreur. Et je ne dirai jamais ça, c'est juste que je l'ai adoré, donc je vous le conseille. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et je crois que je vais m'arrêter là parce que sinon je ne vais jamais m'arrêter et je vais pas arrêter de vous dire qu'il était trop bien. Allez le voir et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse énormément. Je vous laisse avec ça, je vous dis à bientôt, je vous fais de très gros bisous et puis voilà.